Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en direct, 7h15 en ce lundi et 22 février. Toute l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous en images en 7 minutes. C'est le journal de la rédaction avec tout d'abord un mot de la météo ce matin. Un temps en globalement couvert et pluvieux en ce lundi, pas mal d'averses attendues surtout cet après-midi. Les températures elles sont stables avec 9 ou 10 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. Une première information tout de suite rapidement, la victoire du LOSC hier soir face à Lyon lors de la 27e journée de Ligue 1. À domicile au stade Pierre-Mauroy, les Dogs se sont imposés à 1-0 sur un but de Sofiane Bouffal en première période. Et avec cette victoire surtout, les Lillois remontent à la 12e place au classement. À la une également cette information de la Voix du Nord ce matin. L'emblématique restaurant au Moule de la rue de Béthune à Lille va définitivement fermer ce mercredi. Ouverte depuis 1930, cette brasserie incontournable du centre sera remplacée par 2 boutiques de vêtements. Il n'y aura donc plus de tas de moules à Lille lors de la prochaine braderie. Le restaurant étant le tout dernier à y être autorisé. C'est donc la fin d'une époque avec cette nouvelle fermeture d'une enseigne emblématique du centre-ville. L'actualité en images également avec cette prise de conscience nationale contre les pesticides. Depuis peu, suite au reportage de France 2 dans l'émission On cache investigation, un collectif appelait à manifester hier dans plusieurs villes en France. Et à Lille, ils étaient une cinquantaine rassemblés place de la République. Peu nombreux certes, mais déterminés à ne plus se laisser empoisonner. Ces militants dénoncent surtout l'omniprésence des pesticides dans notre environnement quotidien. Des substances toxiques et classées dangereuses par l'Organisation mondiale de la santé. Céline Nuret a rencontré les membres lillois de ce collectif. Écoutez leurs explications. Il faut voir que la France est le 3e consommateur mondial de pesticides et le premier en Europe. On consomme chaque année 65 000 tonnes de pesticides qui se retrouvent donc après dans l'air, dans le sol, dans l'eau et dans les aliments que nous mangeons. Il a été avéré que une bonne partie de ces pesticides étaient cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui perturbent les glandes endocrines, c'est-à-dire ce qui gère nos hormones. Ils sont neurotoxiques, donc ils sont toxiques pour le système nerveux. Dans l'actualité du jour, retour également sur cette triste série d'accidents de bus scolaires il y a une dizaine de jours en France. Dans le département du Doubs et en Charente-Maritime, ce sont en tout 8 jeunes qui ont été tués lors de 2 accidents. Nous avons donc voulu en savoir plus quant à la sécurité des transports d'enfants dans la région. L'occasion de faire le point sur les dernières normes de sécurité, les équipements obligatoires et les règles à respecter. Nous sommes allés à Orchy, chez les transports Lapage. L'entreprise possède 50 autocars dont une majorité est utilisée par le département du Nord pour les transports scolaires. D'autres sont des autocars destinés à des trajets de loisirs. Explication avec la responsable de l'entreprise au micro de Céline Nuret. On ne peut pas dire qu'on a une sensibilisation véritable des passagers et des parents d'élèves sur le sujet actuellement. Je veux dire, c'est une généralité que tout le monde retrouve. En plus, il faut savoir faire la différence entre l'autocar et l'autobus. Là, il s'agissait d'un autobus qui effectuait une ligne, un service dans notre région voisine. Ici, dans le département du Nord, les transports scolaires à proprement parler n'existent pas, puisque c'est un réseau complet de lignes régulières de voyageurs que n'importe quelle personne peut utiliser moyennant le prix de son billet de transport. Donc c'est un mélange de clientèle entre les passagers adultes et les passagers lycéens. 7h18 en direct ce lundi matin sur Grand Lille TV, un peu de politique également dans ce journal avec les fameuses primaires dont on parle beaucoup à droite comme à gauche. La désignation en interne du candidat pour la présidentielle 2017 est déjà un véritable enjeu pour les politiques mais aussi et pour les militants. À quelques mois de ces primaires, chacun s'observe au Parti Socialiste et chez les Républicains. Alison Pelotti a rencontré 2 militants à droite et à gauche pour avoir leurs sentiments quant à ce grand rendez-vous ou des prochaines semaines. Antoine est engagé en politique depuis 8 ans. Délégué national des Jeunes Républicains, il travaille aujourd'hui aux côtés de Gérard Bernard, député-maire de Marcq-en-Barœul. À l'âge de 24 ans, il observe d'un œil critique les débats autour de la primaire à gauche. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer au Parti Socialiste aujourd'hui. C'est qu'on va avoir un président sortant qui risque de ne pas être soutenu par son propre parti politique, par ses propres militants. C'est quand même révélateur de quelque chose. Parce que même ses soutiens ne veulent plus de François Hollande. Donc je pense que pour la gauche, ce serait même mieux pour eux d'avoir un autre candidat que François Hollande. Mais bon, je pense qu'on va beaucoup rigoler avec ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce qu'on risque d'avoir un deuxième candidat de la gauche qui sera reconnu par une primaire, qui ne sera pas validée par le Parti Socialiste. Donc je pense que ça va être assez marrant ce qui va se passer au Parti Socialiste. Parmi les jeunes militants socialistes, Sarah, 23 ans. L'engagement politique de cette étudiante en droit
est strictement liée au contexte économique régional. Filles et petites filles de militants de gauche, elles ne trouvent crédible aucun candidat de la primaire à droite. Les critiques sur le camp adverse fusent. Ils essayent de faire un maigre copier-coller de ce qui a été fait en 2011, parce qu'en 2011, Nicolas Sarkozy considérait que la primaire était anticonstitutionnelle, et maintenant ils veulent en refaire une parce qu'ils ont vu que ça a marché pour nous. Mais je veux dire, leur primaire, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on avait pu faire. Nous, il y avait des candidats, des propositions. Là, c'est un peu une guerre des égaux. On voit, chacun sort son livre, Copé, Fillon, Sarkozy, Juppé. Est-ce que quelqu'un peut me citer une proposition qui change de ce que propose Nicolas Sarkozy et de ce qu'il faisait en 2007 ? C'est un peu le fiasco pour s'organiser, donc je leur souhaite bon courage. C'est pas dans leur culture le débat, donc ça va être difficile pour eux. Le Parti socialiste n'a pas encore donné de rendez-vous formel à ses électeurs. Notre primaire, un collectif de personnalités qui ont le cœur à gauche, a lancé sa pétition en ligne. Elle a déjà récolté plus de 78 000 signatures. Le collectif appelle à une grande primaire de toutes les gauches et des écologistes. Son leitmotiv, d'abord des propositions, puis ensuite des candidats. L'actualité politique que l'on suivra bien sûr de près ces prochaines semaines et ces prochains mois sur Grand Lille TV avec vous. 7h21 en ce lundi 22 février. Voici tout de suite les prévisions météo et l'infotrafic. Très bon réveil à tous.